Atteindre la muraqabah. La muraqabah, c'est reproduire ou remettre en vigueur la conscience de l'ihsan, l'excellence, telle qu'elle est définie dans le fameux hadith de Jibril. L'ihsan, c'est adorer Allah comme si tu le voyais. Même si tu ne le vois pas, lui te voit. Atteindre la maturité dans l'islam et la foi repose sur l'acquisition d'un certain état d'ihsan. Et pour vivre une vie empreinte d'ihsan, conscient d'être sous la surveillance constante du Tout-Puissant, nous devons exécuter une auto-évaluation par le biais de la muraqabah et obtenir nos actes ensemble. Le fait qu'Allah soit plus proche de nous que nous-mêmes puissions l'être doit s'incruster dans nos cœurs comme une solide conviction. On atteint l'ihsan à travers l'iman, une fois que le cœur commence à vibrer avec ses sentiments. Par la suite, il offre toutes ses bonnes œuvres avec un cœur inspiré, rempli de spiritualité, devenant immergé dans l'enthousiasme spirituel de la méditation du Coran, de l'univers et de l'humanité. Afin de pouvoir lire entièrement le Coran avec méditation, les disciples du tasawwuf, soufisme, font d'abord un exercice de méditation sur certains versets. Sont choisis pour cela quelques-uns qui possèdent un impact plus important sur le cœur et qui renforcent de manière plus convaincante les sentiments appelant à ressentir la présence du Tout-Puissant et son amour. Dans l'ordre Naqshbandi, ce processus invitant à se jeter profondément dans la méditation de tels versets est appelé muraqabah. La muraqabah comporte 4 étapes. Muraqabah al-ahadiyya, méditation sur l'unicité d'Allah. Ce qui est médité ici est la sourate al-Ikhlas et al-ahadiyya qui est l'unicité d'Allah, laquelle, rappelant ses attributs les plus parfaits, est libre de toutes sortes d'insuffisances. On croit à ce stade que l'inspiration commence à se répandre dans le cœur. Les diverses significations de ces versets doivent être représentées dans l'esprit sans toutefois recourir à des analogies ou chercher à attribuer des qualités physiques au Tout-Puissant. Sont considérés uniquement les attributs que le Tout-Puissant possède en propre. Lorsque la représentation devient floue, le verset est répété et la méditation recommence. En continuant ainsi, les sentiments d'ihsan du croyant augmentent, de même qu'il commence à recevoir une part de la connaissance d'Allah. Ce que la sourate al-Ikhlas nous rappelle essentiellement, c'est qu'Allah, gloire à lui, est un et unique, l'unicité lui étant exclusive. Le Tout-Puissant ne manifeste pas son essence dans ce monde. Il possède l'attribut de munkhalafatun lil hawadis, ce qui veut dire qu'il ne ressemble en aucune façon à la création. Quoi que ce soit qu'il est dans l'univers que nous puissions penser ou imaginer, l'essence d'Allah est dotée de la plus grande spécificité et suprématie. Notre Seigneur est transcendant, infiniment plus grand que nous pourrions le concevoir. Et de sa perfection, notre connaissance à son encontre ne peut même pas s'imaginer. Comme il n'a aucune ressemblance ou contraire, il est donc impossible de concevoir son essence. Le Tout-Puissant est As-Samad. Il n'a besoin de rien alors que tout a besoin de lui. Toutes les forces de l'univers lui appartiennent. L'homme doit réfléchir sur la majesté et la puissance d'Allah et, venant à accepter sa propre faiblesse, il doit remettre son existence entière à son Créateur. Se dépouillant de son ego, il doit chercher à devenir une enceinte de la manifestation des attributs de beauté du Tout-Puissant. L'ahadiyya, ou l'unicité, ne tolère aucune division, séparation ou partenariat. Le Tout-Puissant n'a donc pas de commencement et n'a pas été engendré. Rien ne lui est égal. Il n'est ni un père, ni une mère,
ni un fils comme le prétend le credo chrétien. La croyance en l'unicité d'Allah ne permet aucune notion de partenariat ou de naissance, car ce qui est né, séparé et isolé, est condamné à périr et est confronté au même sort que ce qui est engendré. L'engendrement est une activité qui appartient au commun des mortels et se rapporte à la nécessité de prolonger la race humaine. Un besoin de cette dimension aurait été une insuffisance d'Allah, l'unique, As-Samad, l'être nécessaire qui est éloigné de toutes sortes de défauts et d'imperfections. Le cœur, qui est le centre du recueillement et de la spiritualité, doit sentir profondément les flux et les manifestations de la majesté et de la puissance divine et être dans un état incessant de gratitude. Muraqabah al-Ma'iyya, méditation sur l'unité avec Allah. Profondément considérée au cours de cette étape est la signification de « Il est avec vous, où que vous soyez ». La personne acquiert une compréhension devant l'accompagner et cet état d'esprit se transforme en une prise de conscience dans le cœur. L'humanité ne peut, en aucune façon, rester en dehors de la connaissance et de la souveraineté d'Allah, même si l'on se cachait sous terre ou au plus profond de l'océan. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque objet vu et chaque son entendu prouve que le Tout-Puissant est constamment avec ses serviteurs. Lorsque le moment arrive de rendre le dernier soupir, le Tout-Puissant, en fait, met un terme à ses capacités qu'il possède. Allah, gloire à lui, révèle. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Sourate 58, verset 7. Le Tout-Puissant est le plus cher ami de l'homme, plus proche de lui que ses plus proches parents et amis. Une présence qui se manifeste par sa puissance en tant que telle est l'activité des anges. Les autres ne peuvent connaître que des conditions externes. Non seulement celles-ci ne lui sont guère utiles, mais de plus, elles sont capables de résoudre les nombreux problèmes qui peuvent survenir. Allah, en revanche, connaît intimement toutes les conditions qui peuvent se trouver à l'intérieur de l'homme et agit dans ce sens comme il le veut, particulièrement au moment de la mort. C'est alors qu'on accepte le fait que tout au long de l'existence, nul n'a été plus proche de l'homme que le Tout-Puissant. Le Coran dit à ce propos: lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Sourate 56, versets 83 à 85. Pour ceux qui oublient qu'Allah est avec eux en tout temps et qu'ils n'ont pas cette conscience, le Tout-Puissant donne l'avertissement suivant. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas, et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Sourate 4, verset 108. Celui qui est conscient d'être accompagné en tout temps par Allah et que toutes les actions sont placées sous surveillance divine réalise ce qu'il fait et évite ainsi la tentation et l'accomplissement du mal.